Bonsoir, il est 20 h, on est mardi, c'est la séance collective qui démarre. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, il y a un changement de décor. Et voilà, j'attends un petit peu que vous arriviez. En attendant, ceux qui sont là, enfin il n'y en a pas encore, mais munissez-vous d'un verre d'eau. Et je vous attends. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Super, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Voilà, je vous laisse arriver un petit peu, je laisse quelques secondes. Bonjour Aude, bienvenue. Merci d'être là. Donc j'attends encore quelques secondes que ça arrive un petit peu et puis on va démarrer tranquillement. Donc vous constatez le décor différent ce soir. Voilà, vous pouvez déjà vous servir un verre d'eau, mettre les pieds bien à plat au sol. Prendre une bonne inspiration, souffler, détendre les épaules pour vous relâcher tranquillement. Alors le thème de ce soir, j'ai pris quelques notes, c'est se libérer des habitudes qui sont nocives pour nous et s'autoriser la joie, la bonne santé, la liberté. Donc les mauvaises habitudes ou les habitudes nocives, ça peut être diverses et variées, enfin peuvent être diverses et variées. Il y a toutes sortes d'habitudes qui peuvent être simplement dans les pensées, dans les paroles, dans les actes. Voilà, donc j'ai eu quelques suggestions, on m'a envoyé quelques retours. Donc il y a par exemple des mauvaises habitudes alimentaires, dévalorisation de soi face aux autres, donc du coup un manque de confiance en soi aussi. Grignotage. Voilà, il y avait quelqu'un aussi qui m'avait demandé par rapport à la cigarette. Donc bon, évidemment, ici on est dans des séances collectives de détente, de bien-être et on fait ça tranquillement. Après, je vous invite vraiment chez vous à continuer à faire des séquences, des rondes de FT pour vous, à y mettre les mots que vous souhaitez. Et au fur et à mesure, vous verrez que ça libère, qu'il y a même des mots qui vont apparaître que vous n'imaginiez pas forcément. Et voilà, et puis, si besoin, je suis là si vous avez envie d'aller plus loin ou de faire quelque chose de plus ciblé en individuel. Ok, donc on va commencer. On n'est pas très nombreux encore, mais ça fait rien, hein. On y va, donc on va faire un petit ancrage d'abord. Donc les pieds bien à plat au sol, on décroise les jambes, on prend une gorgée d'eau. Et on y va. Alors je fais juste un rappel des points. Il y a peut-être des nouveaux, donc je fais juste un rappel des points, pardon. Donc le point karaté, le point du sourcil, la tempe, donc un côté ou l'autre ou les deux, sous l'œil, sous le nez, le menton, les clavicules, sous l'aisselle, sous la poitrine et chaque doigt. Voilà. Bonsoir Simone, bienvenue. Je fais un petit rappel des points. Voilà. Sachez que celui-ci, c'est le même méridien qui est là en fait. Voilà. Ensuite on continue là. Et le point karaté. On inspire, on souffle. Je prévois d'ailleurs, si ça vous dit, de proposer un direct dans les jours à venir pour vous expliquer les points plus précisément, parce que chaque point donc, est relié à un organe du corps, est relié avec à une partie du corps et avec une émotion en particulier aussi. Donc si ça vous dit, je pense que je vais faire ça bientôt, dans les jours qui viennent probablement. Alors on fait cet ancrage, on y va. Donc, même si je suis encore un peu dans mes pensées, que cette semaine a été un peu bouleversante, un espèce de retour à la normale,
sans que ce soit vraiment normal. Je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je suis un petit peu déboussolée, que je suis un peu dans mes pensées et que j'ai du mal à être présente à l'instant, j'ai peut-être des angoisses. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je suis pas complètement ancrée et que du coup je suis un peu angoissée et pas complètement présent à l'instant, je choisis de me relier profondément à la terre et à mon cœur. Et je m'aime et je m'accepte telle que je suis. La situation actuelle est un peu bouleversante pour moi. Du coup, j'ai parfois du mal à être présente à l'instant. Tout est chamboulé. Mes repères ont changé ou même sont absents. Du coup, parfois, j'ai du mal à me relier profondément à moi-même et à être bien présent à l'instant. Car j'ai perdu un petit peu mes repères. Je suis encore un peu dans mes pensées, pas complètement présent ici et maintenant. Et du coup, ça peut générer des angoisses, des doutes, des incertitudes. Je suis un peu déboussolée et du coup, j'ai besoin de m'ancrer. Alors je choisis de m'ancrer profondément en moi-même, de prendre contact avec cette partie de moi qui peut me guider, cette partie de moi qui me connaît vraiment, mieux que moi-même. Je prends contact avec cette partie de moi et je m'autorise à lui faire pleinement confiance. En lui faisant confiance, je peux m'ouvrir à l'instant. En m'ouvrant à l'instant, je m'ancre profondément. Je me relie à l'instant présent profondément et je m'ancre. Je m'ancre dans mon corps. J'apprends à l'écouter, à l'accepter, à l'aimer, à le ressentir, à l'écouter. Au plus je suis à l'écoute de moi-même, de mon corps, de mes émotions, au plus je suis présente à l'instant, présente à ma créativité. Ainsi je crée l'instant, je crée la joie, je crée la paix et je m'installe profondément dans l'instant présent, agréablement. Mes pieds sont bien au sol, en contact avec la terre, protégés par la terre-mère. Ma tête est au ciel et en mon centre se rejoignent les deux. Le ciel et la terre se rejoignent au centre de mon être. Je les ressens.
et je m'ancre dans l'instant présent. Je suis ici et maintenant. Et c'est le seul instant qui compte. C'est le seul instant qui existe réellement. Ici et maintenant, là je suis en joie, je suis sereine, je suis en paix, je suis amour. Et je m'apaise. Voilà, prenez une bonne inspiration. Voilà. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir Brigitte. Je vois oui avec plaisir. Ok, donc c'est prévu de toute façon, donc je ferai. Pour ceux qui viennent d'arriver, je disais que je prévois de faire un direct pour expliquer plus précisément les points et leur connexion avec nos émotions et les différents organes du corps. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi pour le bruit. À propos des mauvaises habitudes, et on va peut-être commencer par les mauvaises habitudes alimentaires, puisque c'est ce que j'ai eu, comme retour en majorité. Et puis on ira aussi vers la dévalorisation, etc. Et puis tout ça, ça peut... Voilà, on va y aller au feeling, tranquillement, comme d'habitude. On décroise les jambes, les pieds bien à plat. Et on y va. Même si j'ai ces mauvaises habitudes, ces habitudes nocives pour moi, ces habitudes qui me font du mal, parce que soit c'est une mauvaise alimentation, ou ce sont des pensées destructrices, dévalorisantes vis-à-vis de moi. Coucou Cynthia. Bonsoir Katia. Même si j'ai ces pensées dévalorisantes, ou ces habitudes nocives pour moi, en mangeant des choses que je ne devrais pas manger, ou en mangeant trop, ou pas assez, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai ces habitudes nocives, que je les ai depuis longtemps, et que je ne vois pas vraiment comment m'en libérer, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai ces habitudes qui me font du mal, que ça fait longtemps que je les ai, et que sincèrement, j'ai essayé beaucoup de choses pour m'en libérer et que je ne pense pas que ça fonctionnera. Je choisis d'y croire. Et je m'aime. Et je m'accepte telle que je suis. J'ai ces habitudes nocives. Parfois cela me culpabilise. Et cette culpabilisation est aussi une habitude nocive finalement. Cette mauvaise pensée que j'ai de moi. Donc ces habitudes nocives, non seulement pour ma santé, quelles que soient ces habitudes, sont nocives, d'une part pour ma santé physique, mais aussi mentale, parce qu'elles amènent généralement un sentiment de culpabilité, parfois de honte, et du coup me font avoir une mauvaise image de moi, me font me sentir quelqu'un qui manque de volonté, qui n'est pas à la hauteur, qui ne mérite pas d'y arriver. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de me libérer de ces habitudes. J'ai décidé de me libérer de ces habitudes. Et si je décide de me libérer de ces habitudes, je mérite de m'en libérer.
Si je choisis de le faire, c'est que je mérite de le faire. Je suis suffisamment importante à mes yeux pour le faire. J'ai le droit d'y arriver et d'être en paix avec moi-même. C'est suffisamment important pour moi de me libérer de ces habitudes pour que je sois ici, à faire en sorte de m'en libérer. Et peut-être que je peux m'autoriser à m'en libérer. Et si j'étais capable de m'en libérer? Et si je méritais d'y arriver? Et si c'était facile finalement? Si en augmentant l'amour de moi, de ce que je suis profondément, je me libérais de ces habitudes. J'ai le droit et je m'y autorise. J'ai le droit de me libérer de ces habitudes et je m'y autorise. Si je désire m'en libérer et que je le choisis, alors je le mérite. Je les laisse partir, ces habitudes. Je les laisse s'en aller. Je leur permets de me laisser libre. Mais avant, j'apprends à les aimer. Si ces habitudes sont là, c'est qu'elles ont quelque chose à m'apporter. Quelque chose que peut-être moi-même je n'arrive pas encore à m'apporter. Peut-être qu'elles me permettent de remplir un vide. Peut-être qu'elles me permettent de me sentir plus en sécurité, réconfortée. Peut-être que jusqu'à maintenant, elles ont pu m'aider, ces habitudes. Alors plutôt que de les rejeter, je vais les remercier. Je les remercie, ces habitudes, pour tout ce qu'elles m'ont apporté jusqu'à aujourd'hui. Je les remercie et je les aime, parce qu'elles m'apportent aussi du bien-être et du plaisir. Même si juste après, parfois, je m'en veux, elles m'apportent quand même. Alors je les remercie de tout mon cœur. Je leur exprime ma gratitude. Je les remercie pour tout ce qu'elles m'ont permis de traverser. Et je leur dis qu'elles peuvent s'en aller maintenant. Elles peuvent s'en aller. Je n'ai plus besoin d'elles. Je les laisse partir avec amour, avec paix, avec sérénité. Je les remercie profondément pour tout ce qu'elles m'ont apporté. Et aujourd'hui, je m'en libère. Voilà, prenez une bonne inspiration. Voilà, ok. Ok Domi, aucun souci. À demain matin en replay alors. Bonne soirée. Très bien, donc on est resté quand même assez général, parce que des habitudes nocives, il y en a de toutes sortes, et que du coup c'est pas évident forcément d'aller dans le spécifique. Voilà. Après Domi, tu peux prendre la session maintenant et puis voir le début en replay si tu veux. C'est parce que Domi me dit qu'elle est en retard. Bon, vous le voyez peut-être en fait, hein. Donc, du coup j'ai peut-être pas besoin de le dire. Et on va continuer du coup.
Donc on est resté assez général. Ce genre de ronde, vous pouvez, après, avec le replay, vous pouvez utiliser ça et aller dans quelque chose de plus spécifique. Combien de rondes sont nécessaires demande Aude. En fait, il n'y a pas de règle vraiment. Généralement, il faut quand même se connecter à l'émotion. Quand on fait de l'EFT, ce qui est important, c'est de connecter à l'émotion. Là, on est dans quelque chose d'assez général. Du coup, c'est pas évident de se connecter à l'émotion spécifique de chacun, etc. Mais vous-même, quand vous le refaites après, vous voyez quand l'intensité est plus basse. C'est-à-dire que vous pouvez vous remettre en situation où justement vous avez craqué. Donc vous pouvez le faire justement, voilà, vous avez craqué. Alors je sais pas, ça peut être le grignotage, ça peut être avoir fumé, ça peut être ce que vous voulez, ou vous être dévalorisé, avoir été dur envers vous-même. Et là, quand ça vous arrive, hop, vous ressentez ce que ça vous fait vraiment, comment vous vous sentez quand justement ça vous arrive, quand vous venez de faire quelque chose de nocif pour vous, comment vous vous sentez, et vous l'évaluez sur une échelle de 0 à 10. Tant que l'intensité est forte, vous continuez les rondes. Dès que ça commence à baisser, en fait l'idée c'est d'arriver même à 0, mais si vous arrivez déjà à 2-3, c'est bien, 2-3 c'est déjà presque 0. Et là, on arrête, là, on est libéré. Okay, et vous le faites autant de fois que nécessaire. Bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aller chercher plus dans le passé, ou quand est-ce que la dernière fois j'ai eu cette sensation-là, cette émotion, et quand a été est-ce que j'arrive à me rappeler la première fois, enfin voilà. Après, on peut faire un travail vraiment thérapeutique là-dessus, mais voilà, le nombre de rondes dépend en fait de l'intensité, de la force de l'émotion que vous ressentez. Quand ça a bien baissé, que vous sentez vous que c'est ok, alors vous pouvez arrêter. Et à ce moment-là, vous passez aussi sur quelque chose de plus positif. Vous pouvez rester longtemps sur le négatif si vous voulez, hein, tant que vous sentez que c'est dur, que vous souffrez, vous pouvez rester dans le négatif en mettant des et si je pouvais, et si j'y arrivais, et si je le méritais, et si. Voilà, et ensuite passer sur du positif quand ça a bien baissé, et voilà. Ouais. Ok, donc on va continuer avec les habitudes nocives et avec l'introduction aussi de s'autoriser la joie, la bonne santé et la liberté finalement. Quand on est libéré de ces habitudes nocives, on est libre. Alors on y va. Même si je peux parfois faire des choses, penser des choses qui sont nocives pour moi, qui me font du mal, qui me font me sentir mal, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si parfois j'agis envers moi-même d'une façon qui me culpabilise, qui me dévalorise, même si parfois je me dénigre, je me dévalorise, je trouve que j'ai échoué ou que je n'ai pas été à la hauteur. Je porte un regard doux envers moi-même, en m'aimant et en m'acceptant profondément tel que je suis. Même si parfois j'agis envers moi-même d'une façon qui me fait du mal, qui me fait souffrir, même si des fois je me juge, je me critique, que ce soit sur mon physique, sur ma personne, sur mes paroles, que j'ai honte de moi, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Parfois j'ai honte de moi. Parfois je culpabilise. Parfois j'ai une boule au ventre parce que je me sens idiote d'avoir dit certaines choses ou fait certaines choses. Parfois je ne me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression que les autres sont mieux que moi, que les autres y arrivent mieux, que les autres réussissent mieux. Du coup, je me sens infériorisée, je ne me sens pas digne, et j'ai honte d'être qui je suis parfois.
Je me trouve parfois ridicule aussi. Et du coup, j'agis d'une façon qui me fait du mal. Soit en pensant des choses encore pires, soit en ayant des actes qui ne sont pas bons pour moi. Je vais me réfugier dans une habitude qui va soulager cette émotion violente en moi, ce manque d'amour envers moi-même. Alors, je peux me pardonner peut-être. Et si je me pardonnais justement, qu'est-ce que ça donnerait? Si je me pardonnais d'être ridicule parfois, si je me pardonnais de croire que je suis coupable, si je me pardonnais de me juger si sévèrement, si je voyais en moi tout ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand, si je voyais que je suis unique et que du coup personne n'est inférieur, personne n'est supérieur. Chacun joue sa note et je joue la mienne. Et si j'acceptais d'être unique? Et si je me regardais avec plus de douceur, plus d'indulgence, peut-être en me regardant comme si j'étais quelqu'un d'autre, parce que je constate que j'ai parfois plus d'indulgence envers d'autres qu'envers moi-même. Alors peut-être que je pourrais adopter un regard plus distant, mais plus affectueux, plus indulgent, plus amoureux. Et si même je pouvais tomber amoureux de moi, prendre conscience de tout ce qu'il y a de beau en moi, de tout ce que j'ai à offrir, peut-être alors que la joie s'installerait en moi, que je serais joyeuse, et que je rayonnerais cette joie tout autour de moi. Peut-être qu'en m'acceptant moi-même tel que je suis, et en rayonnant cette joie, je permettrai à d'autres aussi de rayonner cette joie. Avec cette joie, je renforce aussi mon système immunitaire. Alors je me l'autorise. Je m'autorise à être en bonne santé. Qu'est-ce que ça ferait si je m'autorisais à être en bonne santé? Complètement. Qu'est-ce que ça ferait si je m'autorisais à me libérer des douleurs physiques, à me libérer des habitudes alimentaires qui sont nocives pour moi, à me libérer de la cigarette peut-être, ou d'autres poisons pour mon corps qui l'affaiblissent? Et si je m'autorisais à renforcer mon corps, à renforcer mon système immunitaire, si je m'autorisais la bonne et pleine santé, l'énergie de vie, si je m'autorisais à être en pleine santé, à avoir une hygiène de vie qui me permette justement d'être en pleine santé, et si je m'autorisais à ne manger que des aliments qui sont bons pour moi, même s'ils sont gourmands, j'ai le droit aussi. Je m'autorise à me libérer des habitudes qui me font du mal. Pour cela, je dois m'aimer profondément.
Alors, je m'y autorise. Je me laisse aller à la joie. Je me laisse aller à la bonne santé. Je me laisse aller à la liberté. Je prends la liberté d'être qui je suis. Au plus je m'aime, au plus je me respecte, au plus je me considère, au plus j'ai d'attention pour moi et au plus je suis libre. Car je ne cherche plus dans le regard de l'autre ce que je ne trouve pas dans le mien. Je m'apporte à moi-même tout ce réconfort. En m'apportant le réconfort, en m'apportant tout ce dont j'ai besoin, émotionnellement, affectivement, eh bien je me libère des habitudes nocives qui font mine de remplacer cette attention, ce respect, cet amour, cette considération que je ne m'apporte pas. Et si aujourd'hui je m'autorisais pleinement à me l'apporter, pour être libre, joyeuse, en bonne santé, sereine. J'ai le droit d'être en bonne santé, j'ai le droit d'être libre, et je le mérite. Alors je me l'autorise, tranquillement, à mon rythme. Je me laisse guider par mon guide intérieur. Voilà, prenez une bonne inspiration. Et vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Alors, si vous avez des suggestions, des choses à demander, à dire, voilà, surtout n'hésitez pas, allez-y. Excusez-moi juste parce que... voilà, ok. Voilà, j'espère que ça vous fait du bien, que vous vous sentez détendu, apaisé, que vous sentez la joie d'être vous-même, s'installer vraiment, c'est important. Vous avez tous une énorme richesse et une grande valeur. Alors il est temps d'en prendre conscience et surtout d'en faire profiter tout le monde. Hein. On a tous besoin de vos lumières. Chacun a besoin des lumières de tout le monde. Alors surtout rayonnez-la le plus possible. On va continuer, à moins qu'il y ait des choses, des commentaires, mais non, j'ai l'impression que tout le monde est tranquille, tout le monde est détendu, et donc on va continuer. On va continuer. Ouais, allez, on y va. Donc, même si... Pardon Katia. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors pardon, du coup je coupe, je vois qu'il y a un commentaire. Katia qui nous dit: j'avais lu qu'à la fin on devait porter le regard en bas, à droite, puis à gauche, chantonner, compter jusqu'à 5. C'est utile? Oui, c'est utile. En fait, ça c'est plutôt... on le fait en fait quand ça ne marche pas, quand les rondes ne font pas baisser l'émotion, que vraiment il y a quelque chose de bloqué profondément et qu'on a du mal à le débloquer. Alors à ce moment-là, oui, effectivement, on fait la gamme des 5 actions, tout à fait, des 7 actions. Et on fait, donc il y a le regard en haut, en bas, à droite, voilà, tout ça. Détendu comme à chaque fois, merci beaucoup, super. Voilà, donc oui, c'est utile, mais c'est pas toujours nécessaire. C'est utile vraiment dans des cas où on n'arrive pas à lâcher et à libérer. Voilà, donc on le fait pas dans les séances collectives, je le fais pas. Mais voilà.
Donc super si vous êtes détendu, parfait. Super. Ah, qui se sourit. Ah, bah alors ça c'est super, ça c'est parfait, c'est très bien. Ok. Donc on va continuer, on va maintenant peut-être simplement se détendre et s'amener. Alors j'ai pas vraiment l'heure aujourd'hui, voilà, ouais, c'est bon. Ok, donc on va faire une petite ronde de détente pour la nuit, pour se préparer à la nuit, aux beaux rêves, au sommeil agréable. Est-ce que certains d'entre vous constatent des changements dans la façon justement la façon de dormir? Est-ce que vous dormez mieux? Est-ce que vous dormez plus profondément? Vous endormez plus rapidement? Ou est-ce qu'il n'y a pas de changement? S'il n'y en a pas, je vous invite vraiment à faire de l'EFT tous les soirs avant de vous endormir, sur une longue période, parce que normalement, c'est très bénéfique et ça permet de dormir. Enfin, pas besoin, on le fait à chaque ronde jusqu'à ce que l'émotion. Alors plutôt, pour répondre à Katia, non, on va faire plutôt des rondes, plusieurs rondes, et si on voit que ça descend pas, alors à ce moment-là, on va le faire. Voilà, c'est... Ah super, Rod, qui a bien dormi après la dernière séance, très bien. Voilà. Donc oui, on fait d'abord plusieurs rondes, et si on voit que vraiment on a du mal à faire descendre, alors on fait la gamme. Je réponds 2 fois, comme ça c'est 2 fois plus ancré dans la tête. Ok, super, ben c'est parfait. Donc on va continuer et on va se préparer à la nuit. Alors j'aimerais François me détendre avant la nuit, ouais. Après c'est une habitude et souvent au départ on a du mal à le faire seul parce qu'on se bloque avec les phrases, on a peur de pas dire ce qu'il faut ou de pas faire les points dans l'ordre ou des choses comme ça. Ça fait rien. Surtout il faut se détendre. On peut même simplement tapoter ici ou tapoter les points sans forcément parler. Et sinon, on dit ce qu'on pense, ou voilà, on dit voilà, même si j'en ai marre de mal dormir, et puis voilà. On peut s'énerver aussi des fois, hein, si on a des choses vraiment violentes à dire, on peut les dire. Hein, c'est vraiment l'occasion de pouvoir libérer tout ça, hein, de pouvoir le faire sortir. Si on a des fois quelque chose sur le cœur qu'on n'arrive pas à dire, ou qu'on veut dire à quelqu'un qu'on n'a pas pu lui dire, qu'on aurait dû lui dire, ou qu'on n'arrive pas à lui dire, peut-être on peut le faire aussi avec le FT, le dégager comme ça. Ça permet aussi, quand on voit la personne, de pouvoir peut-être en discuter avec plus de calme et de sérénité. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui me revient à l'esprit, mais voilà, c'est très bien de libérer la parole quand on fait le FT. Et voilà. Mais Aude, tu vas y arriver sans problème. Il suffit de te faire confiance, en fait. Il suffit de t'installer, de le faire avant de dormir. Tu fais quelques rondes et... non. Alors, on y va. Excusez-moi. Alors, on y va. Donc, même si j'ai du mal à m'endormir, que c'est très souvent comme ça, et que je vois pas vraiment pourquoi ça changerait, je m'autorise aujourd'hui à pouvoir changer ça, peut-être, en m'aimant et en m'acceptant infiniment. Même si je me réveille la nuit très souvent, sans pouvoir me rendormir, et que je ne vois pas vraiment comment cela pourrait changer, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je sais que j'ai du mal à m'endormir, et que je sais aussi que je me réveille dans la nuit sans pouvoir m'endormir, et que le lendemain matin je suis fatiguée, je m'aime et je m'accepte pleinement et infiniment. J'ai du mal à m'endormir. Je dors mal. Parce que je me réveille la nuit, que je cogite, que je pense à tout un tas de choses, et que du coup j'ai du mal à me rendormir. Et le lendemain matin, je suis fatiguée. Je sais que je vais mal dormir, parce que j'ai l'habitude, encore une habitude nocive, j'ai l'habitude de mal dormir.
J'ai l'habitude de ne pas arriver à m'endormir. J'ai l'habitude de me réveiller la nuit et d'être fatiguée le matin. C'est comme ça. Je ne vois pas vraiment ce que je peux y faire. Je ne vois pas vraiment comment ça peut changer. C'est comme ça, depuis tellement longtemps, que maintenant c'est devenu une habitude. Et si cette habitude pouvait changer? Si je pouvais bien dormir? Si j'arrivais à libérer les pensées complètement? Si j'arrivais à libérer mon esprit pour trouver le calme et à détendre mon corps complètement pour dormir profondément? Si c'était possible, ce serait agréable. Ce serait vraiment bien. Si cette habitude pouvait changer, si je pouvais avoir l'habitude de bien dormir, de m'endormir facilement, de dormir profondément pour être en pleine forme le lendemain matin. Ce serait merveilleux. Alors peut-être que je peux me l'autoriser. Peut-être que c'est plus facile que ce que j'imagine. Peut-être qu'il suffit simplement de fermer les yeux, de respirer et de laisser le corps se détendre. Peut-être que je pourrais y arriver très facilement finalement. Alors je me fais à cette idée. Et je me dis que peut-être c'est possible. Peut-être même que je mérite de bien dormir et de reposer mon corps et mon esprit. Peut-être qu'en me faisant plus confiance, en ayant plus confiance en mon guide intérieur, je m'endormirai plus facilement. Parce que finalement, qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Ce sont souvent les inquiétudes, les questionnements, les doutes, les projections dans le futur. Alors peut-être que simplement en étant bien ancré dans le présent, en respirant, en étant attentive à ma respiration, je pourrais être complètement ancrée dans l'instant, je pourrais être complètement confiante en moi-même, en mon guide intérieur, et me laisser aller. Peut-être que je pourrais libérer toutes ces inquiétudes pour dormir complètement, profondément, agréablement, et me réveiller en pleine forme le lendemain matin. Alors je me l'autorise et ça me rend joyeuse de me dire que je vais bien dormir et que c'est une nouvelle habitude que j'ai maintenant installée. À partir de maintenant, lorsque je m'allonge dans mon lit, je ferme les yeux, j'observe ma respiration, je laisse mon corps se détendre. D'ailleurs, il se détend naturellement, simplement en respirant. Le fait de respirer détend mon corps. Je laisse les images passer dans mon esprit. Je me détends. Je suis enfin en paix. Je dors bien. Je me laisse aller au pays des rêves. Je fais de doux rêves. La nuit me porte même conseil. Je dors bien. Et le lendemain matin, j'ai plein d'idées nouvelles, plein d'énergie, plein de vie. Et je suis de plus en plus présente à l'instant, à chaque instant. Je savoure l'instant et je le vis. Tranquillement, avec joie et sérénité. Prenez une bonne inspiration.
Et on souffle. Voilà pour ce soir. On a fait notre séance du mardi. Je vous remercie d'avoir été là. C'était super pour moi. J'ai hâte de vous retrouver mardi prochain. Je reste à votre écoute pour les suggestions de thèmes que vous avez envie d'aborder. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.